Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur du 16 juin 2025. Bienvenue à tous. Je vais passer mes points, mais comme il n'y a pas beaucoup de monde, je n'ai pas grand point non plus. Les points, mais c'est des points d'été. Les fêtes de la Saint-Jean vont être le 23, 23. Ça commence le 21, samedi, que c'est des fêtes qui... relative à la Saint-Jean, le 21 samedi, c'est un spectacle à la chanson, hommage à la chanson québécoise. Et le 23 à 16h, c'est animation ambulante, jeux, activités familiales et bars. À 19h, spectacle musical Les Filles du Roi. Et à 20h15, présentation patriotique et hommage au drapeau fleur-de-lysée. Suivi à 20h30, les colloques, hommage aux colloques. Donc, je n'ai pas d'autres points. Au point 1.2, point d'information des conseillers, Mme Borigine a demandé la parole, qui va être suivie de M. Luc Leblanc. Mme Borigine, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai quelques points. C'est juste la revue mensuelle, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, je voulais vous informer qu'en urbanisme, on a eu une consultation publique pour les nouveaux règlements ou les règlements d'omnibus. Il y a eu 25 participants. En fait, c'était 19 inscriptions avec des couples. Ça faisait 25 personnes qui ont participé à cette réunion-là. Alors, merci aux citoyens de votre intérêt et merci au groupe d'urbanisme aussi d'avoir préparé cette soirée-là. Je voulais vous montrer ce dépliant-là. J'imagine que vous l'avez reçu par la poste. C'est le dépliant conjoint avec la Chambre de commerce. Ce sont les événements de l'été. Alors, je vous invite à le consulter. Nous avons plusieurs événements tout au long de l'été. Alors, voilà, il y a de quoi remplir notre été de beaux événements. L'ouverture du musée du ski, vous savez que je participe sur le conseil d'administration du musée du ski. Il est toujours en rénovation pour la nouvelle exposition. Ça devrait être pour le mois de juillet. Les dates vont être publiées dans le journal sûrement et sur le site Internet de la Ville probablement aussi. J'ai participé à un super de bel événement. En fait, c'est l'événement qui est fait par Loisirs Laurentides afin de donner des bourses aux sportifs. Alors, dans notre ville de Saint-Sauveur, nous avions 2 personnes qui étaient inscrites, qui se sont méritées des belles bourses. Et je veux leur faire un petit hommage ce soir. C'est dans la catégorie espoir masculin, Samuel Aka en ski alpin. Et un nous sommes habitués d'entendre son nom, qui est Zorac Payet. Alors, Zorac s'est mérité deux mentions. Et sa plus belle mention, finalement, c'est qu'il a été nommé dans la catégorie athlète de l'année masculin. Alors, bravo pour Zorac. Puis, ce que j'ai aimé de cet événement-là, c'est de voir tous les jeunes qui sont rassemblés, puis les parents qui sont là aussi. Mais il y a un événement qui m'a touchée un petit peu plus personnellement. C'est lorsque un des jeunes m'a dit « Merci, Madame Rosa, d'être ici aujourd'hui pour m'encourager. » Alors, ça m'a vraiment touchée cette journée-là. Hein. Et finalement, ce week-end, nous avions un super de bel événement encore. Vous voyez, moi, je suis toujours dans le super beau, puis je suis positive. Alors, un bel événement qui était un enfant, un arbre. Cette année, dans la dernière année, nous avons eu 72 naissances à Saint-Sauveur. Très bel événement, bien organisé. Ça a été fait avec le groupe Vie communautaire, Loisirs Vie communautaire. Les familles ont reçu un arbre par famille aussi. Alors, je regarde mon collègue qui est à l'environnement. Ce sont des arbres supplémentaires qui seront rajoutés sur notre territoire. Et là aussi, j'ai eu des félicitations pour nos 2 nouveaux plateaux ou transformés, soit le parc Camille-Michel et le skatepark. Alors, je voulais redire ça aussi aux membres du conseil qu'on a eu ces félicitations-là. Alors, voici. C'est fait. Merci beaucoup. Merci, Mme Borigine. M. Leblanc, on vous écoute. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir également aux gens qui sont avec nous via le web. Je sollicite votre participation à répondre à un sondage qui était organisé par le service de l'environnement sur la pollution lumineuse. Fait que je pense qu'on est tous concernés par cette problématique. Fait que vous avez accès à ce sondage via le site web de la municipalité
et la date limite, c'est le 24 juin. Toujours en environnement, n'oubliez pas la nouvelle horaire d'arrosage cet été. Et jeudi passé, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'entraide bénévole. C'est un organisme qui offre différents services à la population, mais la population aînée. Fait que j'attire votre attention, c'est des services qu'on offre à cette population-là via l'entraide bénévole, que ce soit des repas, que ce soit de l'accompagnement médical, que ce soit des visites d'amitié, de la popote, des appels d'amitié ou des appels de bienveillance. Fait que si vous connaissez une personne aînée, vous avez une personne aînée dans votre famille qui vit seule, ben, vous pouvez lui parler, vous pouvez vérifier avec l'entraide bénévole. C'est un service gratuit, puis je pense que c'est un service à leur rendre. Merci. Bonne soirée. Merci. On va passer, pas d'autres, la parole dans les conseillers. Ça va? 1.3, question reçue d'avance au retour de la séance précédente. Il n'y en a pas. Personne n'a pas reçu de questions par courrier ou autre. Maintenant, on n'a pas d'autres questions. Avant d'adopter l'ordre du jour à 1.4, je vous demanderai de retirer le point 2.4 de votre ordre du jour et d'ajouter le point 10.4. Et ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. M. Martel, merci. Approbation des procès-verbaux, M. Senneville. Donc, le Conseil approuve le procès-verbal de la séance du 20 mai. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.1, appropriation de l'excédent du fonctionnement affecté pour les travaux au chalet Pauline Vanier. M. Senneville. Donc, le chalet Pauline Vanier nécessite des travaux de réfection afin d'assurer sa pérennité, sa sécurité et son accessibilité pour les usagers. Que le Conseil autorise le service des finances à approprier une somme de 330 000 via l'excédent de fonctionnement affecté par une résolution de décembre 2024. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.2, autorisation de prolongement de délai pour le processus de révision administrative au rôle d'évaluation. M. Senneville. Donc, attendu qu'il y a 153 demandes pour la ville de Saint-Sauveur qui ont fait l'objet d'une révision administrative partout sur le territoire de la ville, dont 43 concernent des unités d'évaluation non résidentielles, que la loi fixe les réponses à ces demandes de révision administrative avant le 1er septembre et qu'il est demandé un report jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise ce report. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Villot, merci. À 2.3, aide financière à la Fondation médicale des Laurentides des Pays d'en haut pour un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM pour une campagne de financement qui va être la Fondation médicale qui est en campagne de financement actuellement pour l'installation d'un IRM à l'hôpital Sainte-Agathe en 2027, début 2027. C'est un projet d'envergure. Le taux d'attente actuellement est de 2 ans pour un rendez-vous IRM. Puis, il y a une grosse demande. La population ne rajeunit pas. Puis, peu importe l'âge, là, le IRM, c'est pour tous les âges. Et puis, ça va être une nécessité. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil participe à la campagne de financement de la Fondation médicale Laurentides des Pays d'en haut pour l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique par une aide financière de 80 000 Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. 2.4 a été retiré. À 3.1, autorisation de signature, transaction et quittance pour le lot 6 343 929, Madame Renée Lamarre. Monsieur Senneville. Donc, la demanderesse poursuivait la ville en dommages. Les parties en ont trouvé une entente à l'amiable sans admission de responsabilité. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la ville la transaction quittance intervenue avec Madame Lamarre. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.2, autorisation de signature pour transaction et quittance pour le lot 3 906 571
M. Marc Michel. M. Senneville. Donc, une lettre a été transmise en 2018 à M. Michel et Mme Chamandi afin d'informer que le lot n'était pas construisible situé l'avenue de Châteaufort, attendu que le but de la présente résolution et la transaction équitance est de mettre fin à un litige potentiel, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer la transaction équitance sans admission de quelconque manière de la Ville, notamment en retirant l'immeuble de la vente pour non-paiement des taxes de mercredi. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Villot, merci. À 3.3, autorisation, nomination d'un responsable, l'évaluation de rendement insatisfaisant. M. Senneville. Attendu que la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités se réservent la possibilité de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur qui, au cours des 2 années précédentes, la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant, que cet outil pourrait être utilisé par la Ville de Saint-Sauveur dans le cadre de contrats qui ont été octroyés par cette dernière ou qui pourront l'être à partir de la présente résolution, que le Conseil nomme le greffier et la coordonnatrice du service juridique greffe et vie démocratique à réaliser toute évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard de tout entrepreneur et tout fournisseur qui ne respecte pas les conditions des devis. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel. À 3.4, adjudication, fournisseur abrasif routier pour les années 2025 à 2026. M. Senneville. Donc, la Ville a reçu 2 soumissions. Donc, une notamment présentée par Lafarge Canada au montant de 284 643 et que cette soumission est conforme. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Mme Borigine, merci. À 3.5, adjudication, fourniture de bureaux granulaires, fourniture de matériaux granulaires pour les années 25 à 26. M. Senneville. Donc, la Ville a reçu 3 soumissions, notamment une présentée par Lafarge Canada à Sainte-Adèle pour un montant de 358 869 pour les années 2025 et 2026. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine? Non, Mme Villot, je m'excuse. Mme Villot. À 3.6, éducation fourniture de mélange bitumineux pour 2025-2026. M. Senneville. La Ville a reçu 3 soumissions, notamment celle présentée par Pavage Masca, et il s'agit d'octroyer ce contrat au montant de 292 303 Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.7, amendement de la résolution 2025-03-085, renouvellement de contrat, entretien ménager des bâtiments municipaux. M. Senneville. Il s'agit de modifier une résolution de mars 2025 pour tenir compte de l'ajout de taxes ainsi que de modifications reliées aux travaux de rénovation de certains bâtiments. Donc, le premier résolu de la résolution de mars se lise avec que le Conseil reconduise le contrat d'entretien ménager au montant de 163 669 Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Mme Villot, merci. À 3.8, autorisation de transmission, rapport d'analyse du cadastre entre la Ville de Saint-Sauveur et la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. M. Senneville. Donc, la rénovation cadastrale sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur a été réalisée par un arpenteur géomètre en 2015. Depuis ce temps, certains propriétaires de l'eau sur le territoire se sont plaints que cette rénovation leur aurait fait perdre du terrain, faisant également perdre du terrain à la Ville au bénéfice de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. La Ville a mandaté M. Roch Labelle, arpenteur géomètre, à faire une analyse de la situation et de produire un rapport de cette problématique en regard de toutes les informations qui lui étaient disponibles, donc plan de cadastre, titre et jugement, lequel rapport doit être remis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Que le Conseil autorise M. Roch Labelle à transmettre le rapport, lequel est daté du 6 juin 2025 au ministère des Ressources naturelles. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel. À 4.1, adoption pour la restructuration organisationnelle. M. Senneville. Que le Conseil adopte les modifications à la structure organisationnelle telle que présentée dans le projet d'organigramme 6 juin et que le directeur général soit autorisé à procéder au changement de titulaire de poste, à ajuster les salaires en fonction des ententes de travail en vigueur et à verser toute indemnité requise conformément à la loi et au règlement sur la délégation de pouvoir. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci.
À 6.1, adoption du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour 2024-2028 modifié. Monsieur Senneville. Donc, il s'agit ici d'adopter la version 2 de la TECQ. Donc, le Conseil approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation des travaux, version numéro 2, ci-jointe. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot. Merci. À 6.2, mandat au Centre d'acquisition gouvernementale pour l'achat de véhicules légers. Monsieur Senneville. Donc, la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisition gouvernementale de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de véhicules légers. Donc, la Ville confirme son adhésion au regroupement pour les années 2025 et 2026 et autorise le directeur du service des travaux publics, le directeur adjoint et le superviseur à l'atelier mécanique à signer tout document requis pour donner plein et entier effet à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Martel. À 8.1, les demandes de dérogation mineure sont de 8.1 à 8.7. À 8.1, demande de dérogation mineure pour le 1873 et 1875 Côte-Saint-Gabriel-Ouest, régulariser le nombre d'étages et la hauteur d'une habitation bifamiliale détachée. Monsieur Senneville. Donc, la dérogation mineure, c'est un bâtiment principal bifamilial détaché existant ayant 3 étages alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 2,5 étages, qu'un bâtiment principal bifamilial détaché existant ayant une hauteur de 10,65 mètres alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 10,5 mètres et que le Conseil approuve cette demande. Merci. À ce stade-ci, s'il y a des questions ou commentaires. Oui, madame. Pas de suite. Ah, c'est pas tout de suite, votre dossier. OK. Là, c'est pour le point 8.1 spécifiquement. OK. Donc, il n'y a pas de commentaire. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.2, demande de dérogation mineure pour le 537 à 539 chemin du lac Millette, régulariser une terrasse empiétant dans la marge de recul arrière. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation, donc l'implantation d'une terrasse avec empiètement de 3,98 mètres en cour arrière pour un immeuble, alors que le règlement du zonage prescrit un empiètement de 2 mètres et l'implantation d'une terrasse à une distance de 0,2 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions pour le point 8.2 spécifiquement? Sinon, est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.3, demande de dérogation mineure pour le 36 avenue de la Gare, Pascal Le Boulanger, régulariser la marge latérale d'une terrasse en cour avant. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé d'approuver cette demande de dérogation, donc pour le 36 avenue de la Gare, visant à régulariser l'implantation d'une terrasse commerciale existante ayant une marge latérale gauche de 0 mètre, alors qu'une terrasse doit être située à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale, que cette recommandation soit assujettie à la condition que, pour des raisons de sécurité, le garde-corps adjacent à la ligne latérale gauche doit être remplacé par un garde-corps ajouré composé de barotin ou d'un garde-corps en verre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour ce point-là? Sinon, est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.4, demande de dérogation mineure pour le 1800 Côte-Saint-Gabriel-Ouest, régulariser la façade principale et autoriser un abri d'auto isolé situé devant le bâtiment principal. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve cette demande, donc visant à régulariser une façade principale n'ayant pas les 2 caractéristiques minimales requises d'une façade principale, donc la présence d'une porte d'entrée extérieure avec soit des saillies ou des retraits, 2 types de revêtements extérieurs ou un même revêtement extérieur installé à la verticale et à l'horizontale, alors que le règlement de zonage l'exige. Autoriser un abri d'auto situé devant le mur avant du bâtiment principal,
alors que le règlement prescrit qu'un abri d'auto isolé en cour avant doit être en retrait d'1 mètre du prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.5, demande de régression mineure pour le 10-30 chemin du Grand Massif. Autoriser la construction d'un cabanon attenant dérogeant à différents normes. M. Senneville. Donc, d'approuver cette demande de dérogation visant à autoriser la construction d'un cabanon attenant ayant une superficie de 37 mètres carrés alors que le règlement prescrit une superficie de 20 mètres carrés. Également approuver que la construction d'une véranda sur le toit d'un cabanon attenant un bâtiment principal alors que le règlement prescrit qu'une galerie ne puisse être aménagée sur le toit d'un cabanon et la construction d'un cabanon attenant ayant la porte d'accès localisée sur le mur de la façade principale alors que le règlement prescrit que la porte d'accès ne puisse se trouver sur la façade principale. Que cette recommandation soit assujettie à la condition que les portes du cabanon doivent être doubles et comporter du vitrage s'agençant à la porte principale du bâtiment. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions sur ce point-là? Sinon, est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. À 8.6, demande de dérogation mineure pour le 166 rue principale, Lola 45, autoriser l'installation de conteneurs métalliques. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse la demande pour l'immeuble situé au 166 rue principale visant à autoriser l'installation de 3 conteneurs métalliques alors que le règlement prescrit la mise en place de conteneurs semi-enfouis. Que ce refus soit justifié par le motif que le préjudice sérieux amené par le demandeur ne permet pas de démontrer qu'il est impossible de repositionner les fils électriques ou de revoir le projet de construction du bâtiment accessoire afin de positionner les conteneurs semi-enfouis prévus initialement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je pense qu'il avait été prévu, mais il n'y avait pas prévu qu'il y avait des fils qui passaient. Les fils n'avaient pas été considérés, je pense. Mais ça me fera plaisir d'y donner toutes les informations dès demain matin. Avec plaisir. Il peut même traverser. Ça va? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.7, demande de dérogation mineure pour le lot 6 464 411, chemin des Coteaux. Autoriser un nouveau bâtiment principal unifamilial détaché dont le prolongement des murs latéraux ne donne pas entièrement sur la ligne avant. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve cette demande. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire il y a des questions, commentaires? S'il y en a, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. Les points 8.8 à 8.10, des demandes relatives à l'affichage, on va les traiter en bloc, M. Senneville. Donc, 8.8, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 407 rue principale. À 8.9, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 2252 chemin Jean-Adam, automode vitres et accessoires d'auto. Et à 8.10, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment pour l'immeuble situé au 261 rue principale, c'est Zen Futura. Que cette recommandation soit assujettie à la condition qu'une doucine blanche doit être ajoutée au pourtour de l'enseigne afin de favoriser un affichage de qualité. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver les points 8.8 à 8.10? Je propose. M. Leblanc, merci. Demande relative à l'architecture pour le point 8.11 pour modification à l'apparence extérieure pour le 210 sur le principal Rouge Tomate. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial
Et cette présente résolution abroge la résolution de novembre 2024. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je le propose. Madame Borigène. Merci. À 8.12, demande de relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 148 Chemin du Lac. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet pour un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché, que cette recommandation soit assujettie à la condition suivante, donc que le saillie d'entrée doit être en bois. La saillie d'entrée doit être en bois de couleur brun pâle, placée de façon verticale ou en pierre Pangea, couleur Nouvelle-Angleterre. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc. Merci. À 8.13, demande de relative à l'architecture pour une modification à l'aménagement du terrain pour le 655 chemin Louis-Dufour, les sommets de la vallée. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification de l'aménagement du terrain sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 pour l'immeuble situé au 655 Louis-Dufour, que cette recommandation soit assujettie aux conditions suivantes, donc un couvert végétal composé majoritairement de conifères ou d'arbres à grand déploiement soit conservé ou aménagé au pourtour des sentiers afin de contrôler le déboisement en forte pente et que l'éclairage prévu soit orienté vers le sol et plus bas que la canopée des arbres qui l'encadrent. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.14, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure pour le 160 chemin du lac Millette. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la modification de l'apparence extérieure pour le 160 du lac Millette, que ce refus soit justifié par les motifs que le revêtement du bâtiment principal doit être en bois comme les bâtiments du secteur et que le revêtement du bâtiment doit être de couleur bloc d'argile. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.15, demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 464 411 chemin des Coteaux. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet et que l'option 2 soit la proposition retenue. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.16, adoption d'une seconde résolution, demande de PPC-moi afin d'autoriser un projet intégré résidentiel d'un maximum de 7 unités de logement pour le lot 5 296 996 pour la montée Victor-Neymark. Monsieur Senneville. Donc, le Conseil approuve cette seconde résolution pour un PPC-moi afin d'ajouter l'usage de location en court séjour pour les usages H4, habitation multifamiliale et habitation trifamiliale et quadrifamiliale, que les conditions prévues à la résolution de février 2025 soient applicables. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.17, demande d'usage conditionnel pour le 185 rue principale, les Vieilles Portes, ajout de l'usage additionnel, commerce de divertissement, C6A, Tradignon 02. Monsieur Senneville. Donc, le Conseil approuve le projet visant l'ajout de la classe commerciale établissement de divertissement à l'usage de commercial existant, donc établissement de restauration pour l'immeuble situé au 185 rue principale, que cette recommandation soit assujettie aux conditions que les activités commerciales au rez-de-chaussée et sur la terrasse uniquement entre 17h et 2h du lundi au vendredi, entre 13h et 2h les samedis et dimanches, jour férié du 1er septembre au 22 juin, et que les activités commerciales de la classe soient autorisées au rez-de-chaussée et sur la terrasse uniquement entre 13h et 2h du 23 juin au 31 août. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 9.1, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2025 pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur pour la tenue de l'événement à l'été 2025. Monsieur Senneville. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente 2025 avec le Festival des Arts de Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.2,
Autorisation de signature pour le protocole d'entente pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur. Projet de médiation culturelle. M. Senneville. Donc, attendu que l'objectif de faire la mise en valeur des arts de la scène, la Ville organise une série de spectacles en plein air mettant en vedette diverses formes d'art scénique, comme mentionné à l'objectif 2 et à l'action 1 de l'entente de développement culturel, que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs à signer l'entente portant sur le projet de médiation culturelle pour les éditions 2025, 26 et 27, que le Conseil autorise une contribution financière de 9 000 $ par année jusqu'en 2027. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigène, merci. À 9.3, engagement local dans le cadre de la démarche de la MRC visant la mise à jour de la politique de protection et d'accès aux sentiers. M. Senneville. L'importance d'assurer un accès au plein air de qualité pour les générations actuelles et futures, qu'une offre d'accès à la nature et à des sentiers favorise la santé physique et mentale des citoyens. Attendu que la SOPER est actuellement mandatée pour mettre à jour la politique de protection et d'accès aux sentiers de la MRC adoptée originalement en 2017, que cette mise à jour inclut la description des usages et services propres à chaque pôle régional, ainsi que les développements d'indicateurs permettant une classification objective de ces derniers, qu'il est requis que chaque municipalité s'engage formellement dans la présente démarche, que la Ville de Saint-Sauveur entérine la liste des pôles de son territoire intégrés au projet de politique de protection et d'accès aux sentiers et que la Ville entérine la désignation attribuée à chacun des pôles situés sur son territoire. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 9.4, versement de contribution ou aide financière aux organismes. M. Senneville. Que le Conseil autorise le versement à Centre de zoothérapie communautaire au montant de 250 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viau, merci. À 10.1, adoption d'un second projet, règlement 222-105-2025, amendant le règlement 222-2008 afin d'apporter plusieurs modifications omnibus. M. Senneville. Donc, faisant suite aux commentaires reçus par l'Assemblée publique de consultation et de la MRC, donc le Conseil adopte le second projet de règlement. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. Monsieur le maire, je demande le vote. Mme Vinet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du second projet? Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet. Le projet est adopté. Non, il est adopté en second projet. Oui, tout à fait, effectivement. 10.2, adoption d'un second projet règlement 229-01-2025, amendant le règlement 229-2018 relatif aux usages conditionnels afin d'ajouter des possibilités d'usage conditionnel et de bonifier les critères d'évaluation. M. Senneville. Donc, il s'agit ici d'adopter le second projet de ce règlement. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigène, merci. À 10.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement 563A 2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. M. Senneville. Donc, c'est un règlement de 945 000 $ qui sera payé par les demandeurs de l'éco-prêt et c'est l'avis de motion. C'est quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je propose. L'avis de motion. M. Leblanc, merci. Vous en proposez également le dépôt pour le projet de règlement, M. Oui. Leblanc, oui. À 10.4, je m'excuse, projet intégré, M. Senneville. C'est une demande de modification réglementaire afin d'agrandir une zone et d'autoriser les habitations multifamiliales détachées de 56 logements. Donc, la demande de modification réglementaire déposée. La résolution de 2023 du mois de mai mentionne que la Ville de Saint-Sauveur interdit l'ouverture de nouvelles rues, la réalisation de nouveaux projets intégrés ou tout prolongement de réseaux d'égouts à l'intérieur de son périmètre urbain. Donc, le Conseil refuse la modification réglementaire afin d'agrandir la zone et d'autoriser l'habitation multifamiliale détachée, notamment pour cette résolution de 2023. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant?
Je propose. M. Leblanc, merci. À 11.1, adoption pour le règlement 559-03-2025, amendant le règlement 559-2022 relatif au programme Écoprêt pour le remplacement des installations septiques et le scellement des puits. M. Senneville. Il s'agit d'adopter le règlement, il s'agit d'ajouter les attestations les attestations dans l'Écoprêt. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viau, merci. À 12.1, dépôt statistique des interventions au 31 mai 2025 pour le service des incendies, M. Leblanc. Oui, au 31 mai 2025, il y a eu 58 sorties au mois de mai. Principalement, les premiers répondants, il y a eu 17 sorties. L'entraide, il y a eu 2 feux de bâtiment, entre autres. Et le reste, ça se répartit là, différemment dans des senteurs, des alarmes annulées, des choses comme ça. Ça résume. Merci. À 12.2, dépôt statistique de construction 31 mai 2025, service de l'urbanisme, Mme Bourgine. Alors, voici les statistiques au 31 mai 2025. Les permis généraux et déclarations de travaux. Alors, en mai 2025, il y a eu 213 permis qui ont été délivrés pour une valeur de plus que 12,6 millions de dollars, soit un cumulatif de janvier à mai de 40,4 millions de dollars. En mai, comparativement en mai 2024, il y avait 178 permis pour une valeur de 19,4 millions et un cumulatif de janvier à mai 2024 de 37,7 millions. Et tout ça en comparaison à mai 2023, 153 permis avaient été délivrés pour un total de 38 millions, un peu plus que 38, et une valeur des permis de janvier à mai 2023 qui était 55,2 millions. Alors, pour les permis de nouvelle construction, en mai 2025, 12 permis pour une nouvelle construction ont été livrés pour un total de janvier à mai de 38, comparativement à mai 2024 de 17 permis de nouvelles constructions, avec un cumulatif de janvier à mai 2024 de 34. Et en mai 2023, 8 permis avaient été émis pour des nouvelles constructions, avec un cumulatif de janvier à mai 2023 de 24. Merci, Mme Bourgine. À 12.3, dépôt du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir. M. Senneville. C'est le dépôt du rapport du directeur général concernant l'embauche aux travaux publics, urbanisme et loisirs. Merci. À 12.4, dépôt également liste des engagements approuvés du 15 mai au 12 juin 2025. Donc, au montant de 757 082. Merci. À 12.5, le dépôt de la liste des paiements émis du 2 mai au 5 juin 2025. M. Senneville. Donc, c'est un montant de 4 252 121 $. Et enfin, au point 12.6, un dépôt de certificat du greffier, règlement 603-2025, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de remplacement du groupe électrogène et agrandissement de stationnement, garage et caserne. M. Senneville. Donc, une dépense de 611 000, un emprunt de 536 900, donc le reste, c'est à Piémont. Donc, 0 personnes sont venues signer le registre. Merci. Au point 13, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour cette période de questions? Oui, madame. Vous êtes madame? Caroline Parent. On va prendre les noms, puis on vous revient. Autre question? M. Gravel? Madame dans le fond. Ah, je n'ai pas vu, je m'excuse. Vous êtes madame? Madame Fillon. M. Gravel? Autre? Non. Madame Parent. Ça vous identifiez, madame, s'il vous plaît. Caroline, oups, ça va comme ça? Ça va comme ça. Caroline Parent, c'est pour le lot 5 296 148. Qu'on a vu tantôt, j'imagine.
En fait, on voulait voir la possibilité avec vous que vous changiez d'avis. Vous demandez qu'on mette l'arche de la porte en bois pâle ou en pierre. Alors que nous, sur le 3D, il est noir. On se demande si c'était possible que vous changiez d'avis parce que bon, on sait très bien que dans 2 ans, on va pouvoir le repeindre si on n'aime pas la couleur de bois pâle. Et aussi, on a une maison qu'on n'a rien décidé pour le revêtement extérieur, là. On s'est fait imposer les couleurs, le choix des matériaux. Fait qu'on trouve ça un petit peu difficile de se construire une propriété puis qu'elle n'est pas totalement à notre goût au niveau des couleurs. Alors, je me demandais si c'était possible que vous acceptiez l'arche en bois noir, tel que le 3D. Ouais. Oui, tout à fait. La décision a quand même été évaluée par les services d'urbanisme et par le CCU et a été discutée aussi en séance pré-conseil, et puis c'est la décision qu'on a prise, madame. OK. Fait qu'il n'y a rien à faire. Ben, pour l'instant, non, pas ce soir. Si vous voulez passer à l'urbanisme et aller voir pour faire je sais pas, une demande supplémentaire, M. Leblanc? Ça fait 2 fois là, que le projet nous est présenté. Il a été présenté une première fois, on l'a refusé, avec la recommandation du service et du CCU. Et lors de notre dernière rencontre, il y a eu des présentations. Et puis, suite aux discussions, ben les gens ont recommandé soit que, effectivement, on avait demandé du bois pâle, si je me trompe pas, là, la première fois, puis on dit, ben les membres, ils ont dit, ben ça pourrait être de la pierre. Fait que la première fois, c'est les gens du CCU puis l'urbaniste avaient trouvé ça un petit peu trop foncé, trop l'impact. C'est un peu la raison laquelle il avait donné. Est-ce que j'oublie d'autres choses, ma consoeur? Mais ici, c'est parce que c'est une question de goût. Vous la trouvez peut-être trop foncée, la maison, mais nous, c'est qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Un style contemporain, foncé. De toute manière, avec toute la verdure qu'on va y mettre en avant, la maison ne sera pas trop visible, malgré qu'elle va être très belle. Mais en fait, mon point, c'est le suivant, c'est que on paye une maison à 1,5 million au bout du compte, puis on n'a rien décidé de la couleur. C'est un petit peu difficile. C'est juste ça. Puis là, l'arche en bois pâle, on n'aime pas ça du tout. Pour ce qui est de la pierre, bien, c'est sûr qu'il y a des frais. Puis évidemment qu'on veut notre permis le plus tôt possible parce que les sous-traitants, ils sont déjà tous cédulés. Fait que je me demandais s'il y avait quelque chose à faire pour ce soir. Ben là, moi, je peux vous conseiller d'aller au service d'urbanisme demain. C'est ce que Mme Beaumier m'a conseillé de faire. Moi, je peux faire un suivi également là, dès demain matin avec ma collègue Marie-Lou, qui est directrice du service de l'urbanisme. C'est sûr que nous, on est prêt à vous entendre puis à trouver les solutions. Là. On a tout intérêt à ce que les gens soient heureux chez eux puis trouvent belle. J'imagine. Tout en respectant nos règles d'harmonisation. Là, donc, il y a toujours place à la discussion, c'est certain. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, vous, faire un suivi? C'est parce que nous, on attend vraiment notre permis, ça fait 4 mois. Je comprends. Donc, là, si vous faites un suivi, ça veut dire que ça nous retarde pour 1 mois pour avoir le permis? En fait, Marie-Lou, demain, va pouvoir vous expliquer les conséquences qu'ils peuvent avoir, mais là, c'est sûr que devant le refus que vous avez ce soir, ben on peut pas... Vous pouvez pas changer d'avis là, sur le champ. On m'avait dit que peut-être que si je me présentais, il y avait possibilité que vous changiez d'avis. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Mais il semble que j'ai pas eu un bon renseignement. Ben, c'est pas exclu dans les possibilités, mais c'est pas le cas ce soir, malheureusement. OK. Parfait. Merci. Merci, Mme. Mme Filion. Ça le baisser un petit peu, ça devrait... C'est trop haut, hein? Oui, parfait. D'accord. Marielle Filion. Bien, c'est la première fois que je me présente pour un problème comme ça. Ça fait au-dessus de
est ici. Mais là, on a un problème de pollution sonore avec un voisin, tellement désagréable qu'on ne peut pas toujours, quand le bruit est là, pas constant, mais souvent, on ne peut pas profiter de notre extérieur. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a des règlements municipaux au niveau du bruit? Oui, il y en a. Vous habitez à quel endroit, madame? Sur la rue des Seigneurs. OK. Oui, il y a des règlements. Vous pouvez appeler demain. Il est sur notre site web. Là, tous les règlements sont listés, mais si vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours appeler demain à l'hôtel de ville. On pourra vous référer. En fait, vous pouvez faire le 0 au numéro de l'hôtel de ville. La réceptionniste va savoir transférer votre appel à la bonne personne. Puis on peut également vous donner un numéro de téléphone également pour aider la médiation citoyenne entre voisins, en plus d'intervenir selon nos règles. C'est bon. Il n'y avait pas de problème avant, mais l'été passé, oui, mais là, ça recommence. C'est des choses qui arrivent. Le deuxième point, si vous permettez, c'est en fait, il y a deux personnes à Saint-Sauveur qui sont très, très impliquées auprès des jeunes, la Maison des jeunes d'ailleurs, c'est Carole Asselin et Luc Charbonneau. Puis, je trouve que ces gens-là mériteraient vraiment un honneur ou une mention parce que ça fait au-dessus de 30 ans qu'ils se dévouent, puis ils sont même, Carole, elle est enseignante, et qu'elle a même aidé à la scolarisation des jeunes. C'est vraiment remarquable ce qu'ils font, puis en fait, je voulais juste le mentionner comme ça. Vous avez tout à fait raison, madame. Puis on aide financièrement, on donne des sommes importantes annuellement. On leur donne aux alentours de 25 000 $ annuellement. Puis on le sait que c'est utile. Puis il y a plusieurs municipalités, villes qui n'aident pas leur maison des jeunes. Nous autres, on la supporte. On la supporte assidûment. C'est une mention spéciale envers ces deux personnes-là. Bon, c'est bien noté, madame. Tellement longtemps. Puis, voilà, merci. Merci. Monsieur Gravel. Allez-y. Je m'excuse pour le retard. Je suis un petit peu occupé ces temps-ci. Vous êtes monsieur? Saint-Germain. Je suis ici pour le lac 45 pour les containers. Je m'excuse pour le retard. J'ai cru comprendre qu'on avait été refusé, puis c'est la demande des semi-enfouis qui pose un problème pour nous, en fait, là, parce qu'il y a un poteau qui passe sur le stationnement, qui est les lampadaires de la ville qui passent, en fait, sur notre terrain. C'est impossible pour la grue de prendre les semi-enfouis. Ça, on avait déjà fait la demande, puis on avait posé la question aussi avec Catherine Constantin. Et aussi un pluvial qui passe directement sur notre stationnement, ce qui rendait aussi la chose très difficile et presque impossible d'installer les semi-enfouis. Je comprends que les containers, c'est vraiment pas beau. J'en ai déjà en ce moment au 206, puis j'aime pas tant ça non plus. Mais c'est sûr et certain que je ne vois pas beaucoup d'autres options que ça pour le resto en ce moment. J'avais aussi demandé à mon voisin, mais là, en ce moment, il est à vendre, puis il a fermé son stationnement. Fait que c'est pour nous impossible non plus de faire arrangement avec lui. C'est sûr et certain que je m'engage à le fermer avec une clôture et que ça soit super beau. Je n'ai aucun intérêt à faire autre chose que ça. Là. Je pense qu'on a bien aménagé tout le reste pour la rue La Mairie et pour Saint-Sauveur. Je me demandais s'il n'y avait pas possibilité de pouvoir s'entendre pour tout ce qui est des conteneurs ou est-ce que je n'ai pas d'autres options pour ça. On a longuement discuté en plénier tantôt et puis c'est sûr qu'on va... On essayait d'être créatif puis essayer de trouver une place, soit pour des containers ou des semets à fouilles à quelque part sur votre terrain. On comprend qu'on ne peut pas les mettre où est-ce qui était prévu à cause des fils. L'option de les mettre de l'autre côté en face du voisin, moi je ne vois pas partir à tout moment dans la journée, partir avec vos déchets, traverser la rue, aller porter ça. C'est une option qu'on privilégie pas. Mais on va s'asseoir, puis c'est sûr qu'on va vous consulter. On veut trouver une solution. On trouve vos
votre restaurant, puis toutes les modifications que vous avez apportées, c'est extraordinaire pour le milieu. Félicitations. Vous rouvrez bientôt, j'imagine, là? Vendredi. Donc, c'est sûr qu'on va vous donner, on va travailler conjointement avec vous. Il faut trouver une solution. Oui, moi, dans le fond, c'est ce que je veux, un plan de match là, pour la suite des Oui. choses. C'est juste qu'on ne voulait pas un container sur la rue de la mairie qui donne à l'hôtel de ville. Il faut qu'il soit caché. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, là, la mettre un peu plus haut. On va trouver une solution, là, mais c'est sûr qu'on ne vous laissera pas en plan comme ça. Il n'y a pas de problème. Juste que vous ne soyez pas inquiets si j'étais. On a les mêmes objectifs, là. Ah oui. On trouve juste que c'est pas la meilleure des solutions, les conteneurs. Et on va être là pour chercher avec vous une solution. La grue pouvait passer sur l'autre côté, mais ça reste un stationnement municipal, donc on n'a aucun moyen de savoir s'il y a des gens qui vont stationner là. Exact. En arrière du restaurant? On aurait pu le mettre sur le côté, les Oui, oui. Oui, on va. Le stationnement qui n'est pas à nous, fait que là, on ne peut pas le passer par On va trouver une solution. Bonne chance, bonne ouverture. Hein? Quelque chose d'autre, par contre, là, je voulais dire merci à tout le conseil. Là. Je sais que vous voyez beaucoup de monde et que ce n'est pas toujours positif, mais nous, ça a vraiment bien été pour tout ce qui a été. Puis la réponse a été super bonne aussi avec les gens à Saint-Saul. Puis je voulais juste vous dire merci pour votre compréhension. Merci. Mais c'est très rare qu'on ait des commentaires négatifs. Hein. Moi, j'ai presque pas assisté de conseil. Puis, soyez positifs, c'est bon. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. Vous reprendrez le mois prochain, M. Gravel. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever l'Assemblée? Je propose. Madame Cossette. Merci. Bon été tout le monde. Bonne Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne ouverture de restaurant. C'est quasiment un record. Moi, je pensais que c'était jeudi, mais c'est vendredi. Oui, personne ne dit rien. Hey, j'ai un...